Voilà, donc comme j'explique, cette vidéo, du moins toutes les vidéos que je fais maintenant servent à me protéger, à me défendre, et puis à, comment dire, à publiquement ramener des choses qui m'arrivent et à les compléter de mes courriers officiels pour, je me répète, me protéger et puis développer la chose. Parce que quand je suis lors de rendez-vous, soit on m'interrompt, soit on m'intimide, soit j'ai une crise d'angoisse, ou soit j'ai une crise d'angoisse quand on m'interrompt et on m'intimide, ou soit j'ai pas trop le temps de parler. Et puis bien sûr, ces vidéos-là, comme je suis menacé de mort, on fait des intimidations ponctuelles qui s'accumulent. Et tout ça. Donc je me protège contre ces gens pour qu'ils ne puissent pas, arriver à leur fin démoniaque. Et puis voilà, moi je réfléchis beaucoup, je fais des déductions, j'ai de la paranoïa et j'ai des angoisses telles qu'aujourd'hui. Parce que comme j'expliquais dans la première vidéo, autant avant on m'avait abandonné, autant là, que ce soit pour mes problèmes hors justice ou mes problèmes de justice, ça va attaquer, tant mieux, au moins là on prête attention à moi. Voilà, donc, alors, ce qui m'est arrivé, je vais parler d'un doute qui s'est installé. Ce qui s'est passé, vers 19h30, le 29 du, comment on appelle ça, 29 septembre 2024. Ah, puis c'est con, j'aurais dû prendre la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 2. Voilà, le 2 octobre. Et le 29 septembre 2024, vers 10... qu'est-ce que je dis, le 30. Donc, vers le 30 septembre 2024, vers 19h30, j'ai reçu un appel. Bien sûr, sur le coup, j'essaye un peu de calmer ma paranoïa. Sur le coup, c'était un certain numéro, que je ne dirai même pas le début, et c'était marqué suspicion de spam. Donc en plus de ça, en ce moment, comme depuis un moment je suis menacé de mort, on m'intimide par tous les moyens, je réponds à ce numéro, je ne parle pas, je laisse un blanc et je laisse la personne, au cas où elle veut se présenter. Donc ce qui se passe très souvent dans ce blanc, la personne ne répond pas tout de suite, et puis d'un air agressif, avec une voix qui me paraissait plutôt... C'était pas la voix d'une opératrice téléphonique qui essaye de te vendre des produits. C'était pas un ordinateur qui t'appelait. Tu sais, c'était pas la voix que tu as l'habitude d'entendre, les voix souriantes. Oui, bonjour monsieur, je vous vends un forfait. Je vais vous chercher la lune. Et puis, il faut prendre Free parce que c'est bien. Ou il faut prendre Bouygues ou Orange parce que c'est bien. Tu vois, non. C'était vraiment, il n'y avait pas de voix commerciale, c'était pas une voix internationale qui dit on est là pour vous vendre des produits ou vérifier votre consommation d'électricité. Non, ça faisait allô, oh, allô, tu vois, c'était un allô plein d'agressivité, plein de, de manière hautaine, et puis oui, tu sens le dédain dans la voix et voilà, donc agressivité, hautaine et dédain. Et puis tu sais, ça sentait, putain, fais chier, tu réponds quoi, tu sais, ça sentait. Tu sentais ça dans la voix, et je vous dis, c'était une voix qui m'était familière. Donc moi, voilà, ça me raccroche au nez, tant pis, je laisse passer la nuit, et tant pis, si elle fait mal son travail, la standardiste, tant pis. Et vu le numéro, et en plus de ça, je vais vous expliquer un truc. Quand c'est marqué suspicion de spam, ça me le marque aussi des fois avec mon téléphone. Quand c'est des numéros, excusez-moi de vous le dire, mais là je parle de la technicité. Quand des numéros du tribunal, que ce soit un tribunal de Nancy ou certains numéros du tribunal de Metz, des numéros qui ont à voir avec ça de manière annexe aussi, des fois, excusez-moi de vous le dire, techniquement sur mon portable c'est marqué attention suspicion de spam. Donc moi je réponds tout le temps, mais je laisse un blanc parce que j'ai toujours peur de me faire insulter par téléphone, et je laisse un blanc, voilà. Et donc pour en venir à cette personne qui était agressive au téléphone, qui m'a raccroché au nez, donc j'ai laissé un blanc, personne se présente et la personne me raccroche au nez. Ok, ça marche, bonne journée, bonne soirée plutôt, il était 19h30. Donc moi je laisse passer, machin, je dis c'est bon, voilà, c'était marqué suspicion de spam. Le lendemain, je me pose, je vais dans mes SMS, un des SMS que j'avais gardé. En plus de ça, le SMS que je vous parle,
C'est un SMS que j'ai fait capture d'écran à l'époque, en avril, et que j'ai mis dans le dossier que j'explique à tout le monde en avril. La plainte que j'ai avortée, qui était diffamatoire, qui me faisait passer encore pour une fois du harcèlement et outrage à agent. J'ai fait, capture d'écran de ce SMS que j'ai encore dans mon téléphone. Je l'ai donné à la police d'Épinal et de là, j'ai jamais eu la convocation qui s'est terminée. Ils ont dû mettre ça en non-lieu ou quoi, mais je suis jamais allé au commissariat d'Épinal pour cette plainte. Et ce SMS-là, donc, faisait partie des éléments à ma décharge. Donc je l'ai gardé, je l'ai toujours gardé. Et puis hier soir, nous étions le 1er octobre, je vais dans mes SMS et c'est là que me vient l'idée. Je vais voir donc ces fameux SMS de la capture d'écran que j'ai fait à la police. Je regarde, c'est le même début de numéro. Boum, j'ai fait le rapprochement. Une voix qui n'a rien à voir avec une standardiste de vente des numéros spam. La personne me parlait de manière agressive et c'était les mêmes combinaisons de numéros à quelque chose près qui... Voilà, j'ai dit ça y est. C'est encore elle qui se camoufle derrière un numéro de je ne sais trop quoi que je ne sais pas comment aller le choper pour encore une fois m'intimider. Voilà, donc c'est là qu'en vient ma question au clan Rin Fluffy. Surtout à Fluffy en particulier, parce qu'après je m'adresserai en rapport de sa pote. S'il te plaît, déjà d'une part, je vais te demander, bon, comme j'ai expliqué, la tête de porc que tu as mis en photo de profil sur ton faux profil, c'est puéril, mais je vais quand même vérifier si ça peut être attaquable pénalement, parce que voilà, c'est du harcèlement. Tu m'as envoyé un commentaire en disant que tu te plaignais que j'avais mis ton image comme de quoi tu aimerais me voir mort à la morgue. Tu m'as dit oui, et puis si je viens de parler d'une tête de porc avec les dents de travers, ça aussi tu vas l'envoyer au tribunal. Et c'est là que je t'ai dit non, là c'est quand même une insulte puérile, donc je pense pas que ça serait, un élément, voilà. Mais si tu persistes à garder cette photo, en sachant que c'est toi derrière ou une personne de ton clan qui me fait de l'intimidation, machin, je vais essayer de passer ça pour du harcèlement, voilà. Et pour en venir à tous ces faux profils, machin, les images, donc voilà, la tête de porc, ça me blesse, ça me vexe tout le temps, et puis, ouais, voilà, en voyant ça, je vais essayer de le mettre quand même dans le dossier de charge contre toi. Voilà. Et pour en venir à tout ce qui est faux numéros, faux coups de téléphone, faux profil pour m'intimider, tout ça, machin, chose que tu parles en morse, que tu n'oses pas me répondre, du moins me répondre, je m'en bats les couilles, ça encore, mais que tu n'oses pas me parler, quand tu me parles, c'est très puéril, et et c'est vacillant, voilà. En plus de ça, je te l'ai dit, tout ce qui est élément à te charger, je l'emmènerai au tribunal. Donc pourquoi on te propose une voie sereine et réconfortante pour pouvoir t'exprimer en justice et te faire passer un cheminement pénal plus apaisant que les autres que je vais envoyer au tribunal, mais de manière virulente, et tu continues à... Ça te pénalise, ça te fout dans la merde, je te le dis. Et moi, personnellement, ça m'exaspère, ça me fait peur, ça m'intimide, mais c'est pas ça qui va m'arrêter dans mes procédures de justice. Mais voilà, tu sais très bien que si tu viendrais à des rendez-vous officiels que je t'ai déjà proposés en intermédiaire de professionnels adéquats, tout se passerait bien. Et c'est là aussi qu'il y a un truc que je voulais te dire, c'est plus tu iras dans un sens qui porte respect à mon intégrité et qui porte respect à ton intégrité et qui peut nous ramener médicalement déjà une résolution, et après les émotions on verra ce que ça donne, mais déjà tu irais dans ce sens-là, ça ferait beaucoup moins de mal à tout le monde, toi ça te permettrait de, de discuter correctement, et voilà, je sais plus comment je voulais interpréter cette phrase, mais voilà, là t'es en train de foutre la merde. C'est que, alors que là, tu envenimes l'histoire avec le coup de téléphone que, je demanderai au tribunal de Metz de vérifier, et puis j'en parlerai bien sûr au tribunal de Nancy. Et voilà, tu as une chance de... Parce que toi qui dis être angoissé, avoir du mal, avoir peur, te poser des questions sur
Ah bah là, c'est pas la peine de te poser plus de questions, parce que tu fais en sorte de te foutre dans une merde phénoménale que moi, je m'en fous. J'attaquerai jusqu'au bout. Voilà. Et que tu aurais de la chance de ne plus avoir besoin à te poser de questions sur ce système. Voilà. Ben non, tu te poses des questions, mais c'est toi qui te donnes des réponses en te, comment dire, en te tirant des balles dans les pattes. Voilà. Tu veux que ça se passe bien, tu veux que ça soit calme pour toi, mais tu fais pas en sorte que ça soit calme et que ça se passe bien pour toi. Voilà. Donc là, c'est vraiment un paradoxe. Donc plus tu me feras tes faux profils, tes faux numéros, tes intimidations, plus moi je le retournerai contre toi et ton clan. Mais moins tu feras l'idiote puéril et tu viendras dans un sens d'interaction plus respectable, réciproque, et puis comment dire, sur des points de vue officiels, moins tu devras être angoissé pour le futur pénal qui va t'arriver, c'est tout. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et là je parle sur un point de vue technique, je viens pas avec la rose entre les dents là. Je te parle sur un point de vue technique, un point de vue confort de santé, et je parle pour ton bien, voilà, c'est tout. Après l'émotionnel qui est entre toi et moi auparavant, ça c'est une autre paire de manches, hein. Mais déjà, résolvons ce problème que tu t'auto-infliges. Parce que voilà, plus tu foutras la merde avec tes intimidations, tes faux numéros, plus ça ira contre toi et moi je me gênerai pas. Mais par contre, à l'inverse, si plus tu viens de manière sereine, respectable, à vouloir discuter avec moi de manière correcte, et bien sûr, principalement en présence de professionnels adéquats, là, ouais, tout se passera bien pour toi, tu n'auras pas besoin d'être angoissé, et puis ça ira mieux pour ta santé, et moi, ça ira mieux pour ma santé, j'aurai pas besoin d'être angoissé, voilà. Deuxième sujet sur cette vidéo, j'aimerais, s'il vous plaît, bien sûr, je vais qualifier la pote à Rin Fluffy, toujours dans ce que je pense selon mes déductions, et ce que j'ai pu constater et subir, donc j'ai pu, entre guillemets, analyser, peut-être en me trompant, un comportement sociopathe. Mais ça, je ne ramène ça en temps d'hypothèse seulement, je laisse faire les professionnels adéquats, je n'accuse personne et je veux dénigrer personne. Et donc, sur ce comportement sociopathe que j'ai, je veux dire, sur les comportements sociopathes, sur chaque personne différente, j'en ai parlé hier avec une personne très respectable qui est dans les mêmes problèmes de harcèlement que moi. Voilà. Et on a parlé de sociopathe parce qu'elle est amenée à être confrontée, cette personne-là, à des sociopathes, à un sociopathe aussi. Voilà. Moi, j'aimerais, s'il vous plaît, messieurs, dames, par cette vidéo, c'est là que la question que je lui ai posée, parce que le même schéma, la personne m'a expliqué le même schéma qui arrive rapport à ce sociopathe, qui arrive sur Agondange, Amnéville, Mont-de-Lange et Talange. Et comment, parce que le sociopathe que je vous parle, qu'on a parlé hier, lui aussi il a son petit labrador autruche avec lui, tu vois. Il a son petit valet qui va avec et tout, machin, et il arrive... parce que la personne qui est emprise par le sociopathe, c'est qu'il fait de la merde, c'est qu'il peut se mettre dans la merde, et c'est que comment dire, c'est devenu le petit valet du sociopathe. Mais il reste sous emprise et il continue à faire le petit bonhomme de chemin du sociopathe. Mais comment réussir à faire redonner raison à ce que la personne que je surnommerais, sans dénigrer, à l'autruche labrador, comment réussir à cette personne emprise sortir de cette emprise, se remettre en question et avoir conscience qu'elle se fout dans la merde et qu'elle est, comment dire, en compagnie et en cheminement d'une personne qui peut lui nuire à sa santé, sa sécurité et sa, comment dire, et à son bien-être pénal. Comment peut-on, une personne sous emprise d'un sociopathe, le retirer de l'emprise du sociopathe, que la personne se remette en question et redevienne normale? C'était ça la question que je me posais hier, voilà. Donc si quelqu'un peut m'aider, hein, allez-y les frères, hein, moi je suis là. Et voilà, donc cette vidéo s'adresse aussi, comment dire, à Madame la juge afin de me protéger et puis montrer que, comment dire, tout ce qui m'arrive du côté Nico le méchant, bah fallait voir qui c'est qui me tapait sur l'épaule derrière avant que je commence à réagir comme ça. Et pour conclure cette vidéo, je rajouterai, comme j'ai dit dans la partie 1 de ce chapitre, c'est comment, ne vous inquiétez pas Madame la juge, j'ai bien reçu un courrier aujourd'hui, nous sommes le 2,
Je vais y répondre avec cette double vidéo, juste pour me protéger, voilà. Et si c'est dans l'hypothèse, comment dire, que ce mail aille dans le sens de mes requêtes et mes saisies, je vous envoie toute ma gratitude et je vous envoie comme toujours mes sentiments honorables. Et si c'est pour ce que je pense, sans oublier de répondre à mes obligations et de savoir où il ne faut pas dépasser les limites de ma part. Voilà, je vous en remercie. Et puis, mais comme je vous dis, ça, je vais mettre certaines choses en stand-by qui pourraient être comptées de désobligeants et puérils et qui pourraient porter à préjudice réciproque. Mais par contre, je garde ma légitime défense et ma méfiance envers certaines personnes, malheureusement, où dedans il y a aussi des personnes qui ont pris la décision individuelle de, comment on appelle ça, de ternir leur uniforme et leur serment. Mais voilà, c'est tout. Et je continuerai à me défendre contre les intimidations parce que en attendant que ça passe dans les tuyaux du tribunal, dans la rue, il peut m'arriver n'importe quoi. Et surtout, comme je vous l'explique, malgré ma légitime défense envers les hommes, je serai amené, selon la digne éducation que j'ai reçue, et puis même mon auto-éducation, si c'est une femme qui me frappe dessus ou qui vient m'agresser, bah je me laisse faire, voilà. Et bah bien sûr, je souhaite une bonne journée à tout le monde, et puis je vais vite mettre les vidéos là sur YouTube, et puis salut salut.